Ce devait être un grand pays de péché, là. Beaucoup d'argent. Et là où l'argent abonde, les gens sont de la vie populaire du jour. Le péché s'installe toujours, ainsi que la violence. Dieu en avait assez. Il avait donc un prophète dans le pays. Et il a dit à son prophète, descends à Ninive, crie et dis, d'ici 40 jours, la ville sera détruite. Bon, là, Jonas a pensé, tu sais, je pourrais avoir des ennuis. Aussi, il voulait être certain, alors il a pensé prendre une petite vacance et aller à Tarsis. Et nous voyons qu'il ne restait plus que 40 jours. Voyez? Donc, le message est urgent. Le temps est proche. Ne perdez pas votre temps avec autre chose pour obtenir un baccalauréat en art et découvrir quelque chose. L'heure est proche. C'est ce qui ne va pas chez les gens aujourd'hui. Nous essayons de construire de grandes écoles et d'avoir de grandes choses comme ça. Quand la miséricorde... Oh là là! Si nous prêchons la venue du Seigneur, qu'avons-nous besoin d'école? Nous avons besoin de repentance envers Dieu. Voyez? Comme Hudson Taylor l'a dit au jeune missionnaire, il a dit, ou un jeune Chinois est venu le voir, il a dit, Monsieur Taylor, il a dit, le Seigneur Jésus m'a rempli de son esprit. Il a dit, je suis si heureux. Il a dit, dois-je étudier 10 ans pour obtenir mes diplômes, et ainsi de suite? Il dit, mon fils, n'attends pas les diplômes. Si la bougie est allumée, va le dire. Va en parler. N'attends pas d'avoir des diplômes. Non, tu vas avoir épuisé la moitié de ton énergie avant de les avoir. Alors qu'elle est allumée, si tu ne sais rien d'autre, dis simplement comment elle s'est allumée et n'essaie pas de prendre la place de quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça. Quand tu le sais, dis juste ce que tu sais être la vérité. C'est comme ça que c'est venu sur moi et c'est ce que j'ai ressenti en cela. Si tu n'en sais pas plus, dis cela. Allons-y. Le message est urgent, le temps est proche. Et si Isaïe avait dit, bon, je vais attendre pour voir comment il va s'en sortir avec ce furoncle, vous voyez, voir comment se... Vous voyez, Dieu lui a dit, monte là-bas et dis-lui tout de suite. Vous voyez? Et il dit à Jonas d'y aller. Oh là là! Et quand il s'est retrouvé là-bas sur cet océan et cette mer profonde et que le navire était bloqué par la tempête et qu'ils avaient hissé la voile et ne faisaient que tourner en rond, il se demandait ce qui en était la cause, là. Mais il n'arrivait pas à le savoir. On aurait dit que le bateau s'engorgeait dans l'eau. Et chacun invoquait son Dieu et avant longtemps, Jonas était en vacances, alors il a pensé qu'il pouvait très bien dormir. Il a dû descendre dans la cloison du navire et s'allonger là, les pieds surélevés, puis il s'est endormi. Et on a dit, réveille-toi, fainéant, et invoque ton Dieu. Et Jonas savait ce qui n'allait pas. Tout comme chaque homme sait ce qui ne va pas aujourd'hui, voyez. Et il a dit, tout est de ma faute. Prenez-moi, liez-moi les mains, jetez-moi à la mer, et alors ce malheur s'apaisera. Comme ils étaient plutôt du genre gentlemen et ils ne voulaient pas le faire, mais ils ont découvert que c'était un prophète et qu'il savait de quoi il parlait. Il a dit, je pensais prendre une vacance avant, mais le Seigneur ne veut pas que je prenne cette vacance. Je dois me rendre là-bas, j'ai un travail à faire. Je pensais me reposer un peu avant d'y aller, mais je dois y aller. Le message est urgent. Je dois y aller. J'imagine que lorsque ce poisson qui avait été préparé à avaler Jonas dans son estomac, il a fait volte-face et propulsé de l'eau sur tout le pays et est parti pour Ninive aussi vite qu'il le pouvait. Dieu apportait ce message là-bas dans ce poisson qui avait été préparé. Et il est parti pour Ninive aussi vite qu'il pouvait parce qu'il avait le messager à bord et il devait l'amener là-bas. Il avait pris le mauvais navire, mais Dieu lui avait fourni un navire. Ainsi, vous savez, Dieu est capable de faire de grandes choses si seulement nous l'écoutons. Voyez, il pourvoira un moyen quand il n'y a pas de moyen. Il est le moyen, voyez. Et quand le message est absolument urgent, comme c'est le cas aujourd'hui, Dieu pourvoit un moyen. Nous remarquons aussi qu'en Amos, j'ai prêché sur cet homme, Amos. Si vous aimeriez lire son histoire un jour, c'est très beau. Lisez l'histoire d'Amos au premier chapitre d'Amos. C'est un autre type de l'avertissement avant que le jugement frappe le péché. Maintenant, la ville qu'il allait avertir là-bas, c'était une bande de Juifs qui étaient tous sortis des sentiers battus et elle était devenue un grand centre touristique. Et j'imagine, alors que j'en ai fait l'illustration ce matin-là, en parlant de lui, que quand sa tête chauve s'est montrée sur le sommet de la colline et que ses vieux petits yeux se sont plissés à la vue du péché de cette grande nation et de ce peuple, avec sa barbe blanche alors qu'il pointait la ville du doigt comme ça. Oh là là, quel portrait!
mais personne ne savait d'où il venait. Personne ne connaissait prophète. Ils surgissent simplement de quelque part et repartent pareillement. Mais il est entré dans la ville avec l'ainsi dit le Seigneur. Repentez-vous, sinon périssez. Car Dieu va détruire cette nation, il va rayer cet endroit de la terre. Vous avez fait un accord avec votre ennemi et vous êtes en paix. Vous pensez avec votre ennemi, mais pendant tout ce temps, les Assyriens sont en train de se fortifier là-bas. Vous ne pouvez pas marcher ensemble à moins d'être d'accord, c'est tout. Alors il a dit, et Dieu veut que nous nous séparions. Il veut que nous sortions du monde et non pas essayer de vivre avec le monde et avec Dieu en même temps ou essayer de prendre exemple sur le monde et sur Dieu. Il vous faut vivre pour l'un ou pour l'autre. Il vous faut croire l'un ou l'autre. Et maintenant, nous voyons que cet Amos, il a certainement prédit un jugement sur ce peuple, à moins qu'il ne se repente. Et oh là là, cela cadre si bien avec notre jour. Je pense que cette grande ville, en la regardant de nouveau, cette grande ville là-bas, la façon dont elle était pervertie et d'une grande économie en tout point, prospère, et ils pensaient qu'ils étaient précisément dans la volonté du Seigneur, parce qu'ils étaient prospères. Mais ils ont découvert que Dieu n'est pas toujours l'auteur de la prospérité. Non, Dieu, parfois quand la prospérité frappe, l'Église s'éloigne de lui. Vous savez, Dieu a parlé d'Israël une fois et a dit, « Je t'ai trouvé ensanglanté dans les champs et je t'ai lavé et amené à la maison pour être son propre enfant. Et quand tu as grandi, que tu es devenue une belle jeune femme, tu t'es prostituée. » Il a dit, « Tu t'es donné à tous les passants. Voyez, mais quand tu étais pauvre et dans le besoin, quand tu avais besoin, tu m'as servi. Mais quand je t'ai béni, que je t'ai donné en abondance, alors tu t'es éloigné de moi. » Et c'est prouvé que c'est à peu près ça. Oh là là! Or, nous voyons que ce prophète a vraiment dénigré cette nation. C'est Amos. C'était un simple laboureur. Mais nous voyons que lorsqu'il l'a fait, qu'il les a dénigrés et leur a dit ce qu'il en serait, leur disant que s'ils ne se mettaient pas en règle avec Dieu, l'ennemi avec lequel ils étaient associés serait celui-là même qui allait le détruire. Là, nous voyons que notre fière Amérique n'échappera pas à la colère de Dieu. Comme je l'ai dit un jour depuis que je suis ici, je suis sûr que c'était ici, que tout est à la fin. Vous savez, je ne vois rien.